Deux sujets dont je parle souvent sur cette chaîne, c'est d'une part la perspective de vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé, et d'autre part la perspective d'automatiser la plupart des emplois. Et l'intérêt de ces deux trucs, c'est d'avoir beaucoup plus de temps de vie disponible pour faire des choses. Mais pas mal de gens me rétorquent « Oh, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps libre? Je ne sais déjà pas quoi faire un dimanche après-midi. » Ou encore « Vivre pendant plusieurs siècles? Qu'est-ce qu'on va s'ennuyer ?» Et ça me fait toujours un peu bizarre, parce que personnellement, je ne ressens pas l'ennui. Ou alors très rarement. Et dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer quelques techniques simples que j'emploie pour y parvenir. Alors attention, je ne dis pas que ça va marcher pour tout le monde. Mais si ça peut aider certaines personnes à moins s'ennuyer, eh bien j'aurais légèrement augmenté la quantité de bonheur dans le monde. Petite précision avant d'aller plus loin, ici, on ne va pas parler de comment occuper son temps libre de façon optimale, ce qui est un problème beaucoup plus complexe. On va juste parler de comment ne pas ressentir l'ennui, et, accessoirement, occuper son temps libre de manière à peu près constructive. Alors, que faire si, à un moment donné, vous vous ennuyez? Eh bien, tout d'abord, ouvrez un fichier texte, et faites un petit brainstorming. Faites une liste d'activités ou de projets qui vous semblent utiles ou intéressants, peu importe leur degré d'ambitiosité, et attribuez-leur une note d'intérêt de 1 à 10. Puis, sélectionnez quelques activités parmi les mieux notées, et c'est parti pour la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de faire 15 minutes de l'activité 1, 15 minutes de l'activité 2, 15 minutes de l'activité 3, et de répéter le cycle jusqu'à s'effondrer d'épuisement. Bien sûr, si vous avez le degré de motivation d'un trader cocaïné, vous pouvez partir sur des tranches d'1 ou 2 heures par activité. Mais si votre degré de motivation est plutôt celui d'un rat mort, vous pouvez commencer par des tranches de 5 minutes, voire même moins, quitte à y aller très lentement. Et à terminer chaque cycle par une activité stupide mais néanmoins divertissante. Ok, considérons à présent une activité donnée. À tout moment, demandez-vous quelle est la prochaine étape pour progresser dans cette activité. Et si cette prochaine étape semble trop ambitieuse, demandez-vous quelle est la première étape de cette prochaine étape. Et si ça vous semble encore trop ambitieux, demandez-vous quelle est la première étape de la première étape de la prochaine étape. Et vous pouvez continuer ainsi jusqu'à obtenir une action suffisamment simple et claire à effectuer. Et pour ne pas perdre le fil, n'hésitez pas à créer des dossiers et des sous-dossiers pour chaque activité, avec des notes sous forme de fichiers texte. Vous pouvez garder ce cycle d'activité pendant quelques jours, mais pensez à refaire un petit brainstorming de temps en temps, des fois que vous trouviez des activités plus intéressantes. Mais que faire lorsque vous n'avez plus d'énergie pour avancer dans votre cycle, même à vitesse d'escargot? Eh bien, il est peut-être temps de faire une pause. Allongez-vous en position Dracula pendant 10 minutes, respirez calmement, pensez à quelque chose de relaxant, comme, je ne sais pas, un trou noir en train d'avaler une galaxie. Puis, une fois les 10 minutes écoulées, levez-vous, prenez un café, et c'est reparti. J'ajoute pour finir que ne pas s'ennuyer est une activité très agréable, et bonne pour la santé. Et si vous pratiquez l'absence d'ennui tous les jours, au bout d'un moment, peut-être que vous commencerez à vous dire que vivre 500 ans dans une société post-travail, en fait, ce serait vachement cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, et à vous abonner en mettant la cloche. Et pour en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description. À la prochaine.